La contagion émotionnelle, c'est quoi? C'est par exemple quand on rentre dans une pièce où tout le monde est un peu stressé ou voire nerveux, etc. et que tout de suite on sent la tension dans la pièce. Ou c'est quand il y a eu par exemple une amie qui nous donne un coup de fil, qui nous raconte tous ses problèmes et tout ce qui va pas et pourquoi pas, hein. Mais en fait, après ce coup de fil, on se sent, on a l'impression d'avoir chopé tout son pas bien. Euh, c'est ce que en fait certaines personnes décrivent comme étant une éponge émotionnelle. C'est ça, c'est-à-dire on chope entre guillemets toutes les émotions des gens qu'on croise. Ça peut être au supermarché aussi, hein. Quelqu'un qui est juste derrière nous dans la file, on l'entend parler au téléphone, on entend toute sa colère par exemple, et paf, on se rend compte après sur le chemin du retour qu'en fait on a tout intégré. Euh, donc ça peut être en négatif comme en positif. On peut, si on est entouré de personnes qui sont... on peut se rendre compte, il y a des gens qui nous font du bien, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire on ressent leur calme, le fait qu'ils soient posés. Il y a des gens, juste être en leur présence, juste ça déjà, ça nous rend content, on est paisible. Donc ça, il y a du positif et du négatif. Le mécanisme, c'est quoi? C'est tout simplement par les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est quoi? C'est cette partie des neurones qui nous permet d'avoir accès au monde extérieur. Euh, Par exemple, vous m'entendez parler. Pourquoi? Comment est-ce que vous êtes capable de recevoir cette information? C'est tout simplement parce que votre cerveau le redit à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, vous voyez ma main bouger parce que dans votre cerveau s'active exactement le même programme, le même schéma neuronal que si votre main à vous faisait ce mouvement. Donc concrètement, notre cerveau refait tout ce qu'on voit et redit tout ce qu'on entend. Donc par ce mécanisme, quand on voit quelqu'un dans un certain état, le cerveau refait en fait tout cet état. Et c'est comme ça qu'on intègre et qu'on ressent les états et les émotions des autres. Euh, Ça, c'est donc au niveau neuronal bien sûr, dans le corps également. On peut le voir par exemple entre les parents et les enfants. Il y a des expressions de langage, il y a des tics physiques, il y a des postures carrément qui se transmettent. Alors on voit la mère, on voit la fille, mais c'est la copie conforme quoi. Et en fait c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs c'est un processus d'imitation inconscient et c'est le facteur principal en jeu dans les processus d'apprentissage chez tous les mammifères. Pourquoi ça reste en nous une fois qu'on l'a ressenti? Parce qu'on pourrait aussi se dire, ok, je ressens, et puis ça part, en fait, ça me traverse. Oui, alors ça peut, ça c'est l'idéal, et c'est faisable. Pourquoi ça reste en nous? Ça dépend de deux facteurs. Le premier, c'est la durée d'exposition euh, à cet environnement. Par exemple, une personne, si on la voit 8 heures par jour, oui, on va être beaucoup plus exposé et avoir beaucoup plus de stimulus qui rentrent dans nous. Ça va être d'autant plus facile d'être imprégné de tout ça. Donc le temps d'exposition à cette personne-là, par exemple, si on prend le cas d'une personne. Le deuxième facteur, c'est la résonance que ce qu'on voit peut avoir avec les blocages que nous, on a personnellement à l'intérieur de nous. Si par exemple, on est en contact avec qui a euh, quelqu'un qui est en colère, par exemple, qui s'énerve très facilement, et que nous, on a un blocage lié à la violence ou à la colère, ça va beaucoup plus faire résonance en nous et ça va d'autant plus rester à l'intérieur de nous parce qu'en fait ce sera venu toucher ce qui est déjà comme très, très bouché ou très gros à l'intérieur de nous, de ce qui passe pas quoi, en gros. Donc ça va d'autant plus rester. Euh, donc je vais vous donner une astuce hyper rapide et hyper efficace pour faire passer cette contagion émotionnelle que vous pouvez utiliser tous les jours. C'est très simple, il s'agit de se répéter. Donc une fois que vous êtes hors de ce contexte,
vous répétez à l'intérieur de vous, ou même à voix haute si vous préférez, ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Et vous le répétez plusieurs fois. Tout ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Tout ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Vous le répétez comme ça 4, 5, 6 fois. Et vous devriez, vous pouvez par exemple ressentir un gros soupir ou même des frissons ou des choses physiques ou juste un mieux en fait. Très rapidement, ça fait effet, c'est-à-dire que ça désactive tout ce qui a été accumulé dans la journée, par exemple si vous le faites en fin de journée. Si c'est après un coup de fil, vous pouvez modifier légèrement la phrase et dire, répéter, tout ce que j'ai entendu et ressenti ne m'appartient pas. Pareil, il faut répéter plusieurs fois, 2, 3, 4 fois. En fait, très rapide, en 15-20 secondes, ça suffit déjà à nettoyer une grande partie de ce que vous avez absorbé d'émotions qui appartiennent aux autres. Donc il y a deux voies en fait pour se libérer de cette contagion émotionnelle. La première, c'est de mettre de la distance avec les gens qui vous contaminent ou en tout cas vous font vous sentir, c'est pas des émotions top quoi. C'est-à-dire réduire au maximum le temps de présence avec eux ou le temps de contact avec eux. Et la deuxième façon, c'est de travailler sur vos propres blocages en fait. Puisque plus ils seront minimes, plus ça pourra facilement, plus il n'y aura rien sur quoi ça va s'accrocher en fait en vous. Et vous, quand vous serez en présence de cette personne, que vous direz c'est pas agréable, mais une fois que la personne aura disparu, il n'y aura rien qui va rester à l'intérieur de vous. Donc plus vous êtes fluide et libéré quoi, à l'intérieur de vous, moins les émotions des autres auront d'impact sur vous et plus vous en serez libéré facilement. Voilà, j'espère que ces explications et cette astuce vous aident, vous apportent quelque chose. Dites-moi en commentaire et dites-moi si vous avez envie d'aborder d'autres sujets, ou s'il y a d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À bientôt.